Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui me semble va être particulière. C'est à ma demande. Là, cette fois-ci, c'est pas un message enfin voilà, c'est pas un message que j'ai canalisé. C'est à ma demande que je demande, j'ai demandé au monde invisible, aux énergies aux êtres de lumière, j'ai demandé à recevoir de la guidance par rapport à la justice divine pour cette année 2024. Pourquoi? Par rapport à ce qui me touche personnellement, je vois j'ai canalisé dans une vidéo précédemment des énergies où on est au niveau collectif et général, notamment en France. On est en pleine perdition, on est en pleine déconstruction et je trouve que on est en train de perdre tous nos repères et il peut y avoir beaucoup de d'injustices et de blessures d'injustice qui remontent à la surface. Et c'est pour ça que je me pose la question et je pense que c'est en toute honnêteté et en toute sincérité que j'ai besoin d'avoir moi aussi des réponses d'un point de vue collectif et général. Les réponses que je suis autorisée à recevoir et à nous transmettre, bien sûr, je ne contrôle pas, puisque ben voilà, il y a une force divine qui est à l'œuvre en fait, qui est comment dire. euh, Mais en tout cas, je demande à recevoir la guidance et on verra bien ce que je suis autorisée à nous transmettre ici et maintenant, de ce qu'il en est aujourd'hui au niveau de la justice divine. Alors la justice divine, c'est un bien grand mot dans le sens où ça résonnera pas de la même manière avec tout le monde, mais généralement, la justice divine, c'est un mot qu'on connaît plutôt bien. C'est comme ça qu'on appelle la justice céleste. Euh, ce que je canalisais avant de tourner cette vidéo, c'est que cette vidéo, ces messages que je vais nous transmettre, ça demande de faire appel, une mise en garde dans le sens d'oublier tout ce qu'on connaît, de laisser un peu de côté nos croyances, nos préceptes, nos principes, ce qu'on a appris au niveau de notre éducation. Pour cette vidéo, de le laisser de côté et d'être ouvert, vraiment d'être ouvert à toutes les possibilités, à toutes les perspectives. Et cette vidéo demande, c'est pour ça qu'elle sera peut-être pas réceptive, tout le monde ne sera peut-être pas réceptif à ce message, à ce genre de vidéo, parce que cette vidéo demande une grande ouverture d'esprit, demande un accueil inconditionnel. Bien sûr, après de garder un esprit critique, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais d'accueillir le message et après de voir ce que vous ressentez par rapport à ce message, si ça résonne ou pas, et de le laisser infuser. Et de toute façon, si ce message n'est pas en résonance avec vos vibrations, avec votre intériorité la plus profonde et votre âme, de toute façon, le message de lui-même ne va pas s'intégrer en vous parce que ça ne va pas résonner de toute façon. Donc, j'ai envie de dire, faites confiance à votre corps, à votre cœur, à votre âme. Votre âme, c'est très bien, c'est au niveau de votre âme que ça se passe, au niveau de votre esprit profond, de votre profondeur, au niveau de l'esprit qui est en vous. C'est à ce niveau-là que ça va se jouer. C'est pas au niveau du mental et de l'ego. C'est pour ça que ça demande une certaine ouverture d'esprit. À savoir que je ne détiens aucune vérité absolue, que je fais ça parce que j'en ai envie, je teste, je ne sais absolument pas les messages qui vont ressortir. Je fais en fonction de mes filtres, parce que je suis aussi un être humain, à un instant T, en fonction de mes propres ressentis, de ma personnalité, et puis ce message pourra résonner comme il ne résonnera pas avec tout le monde. Et vos choix, vous avez votre libre arbitre et vos choix, et faites vos choix en âme et conscience, vos choix et vos décisions vous appartiennent. Je ne suis pas là pour vous donner une vérité toute faite, mais simplement pour nous permettre de réfléchir ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, je suis médium, c'est-à-dire que j'utilise mes capacités médiumniques que j'ai réveillées et développées et agrandies en moi depuis quelques années, notamment la clairsentience et la clairaudience, et aussi la clairconnaissance de temps en temps. Et j'utilise aussi ma créativité, je passe par le canal de ma créativité, de mon intuition, pour vous retransmettre des messages que je canalise en fait, de par mon intuition, de par mon âme, de par les guides, de par le monde invisible. Je suis également
Voilà, j'ai une formation, je suis en formation de coach en développement personnel. Donc j'ai aussi la casquette de coach et de coaching en accompagnement. Mon but, c'est aussi de vous transmettre, de vous accompagner sur un chemin à travers ces vidéos, un chemin de réveil, d'éveil, de reconnaissance, d'honorer et de valoriser notre sensibilité la plus profonde, notre être sensible et véritable, qui nous permet de nous reconnecter à qui on est vraiment, qui nous permet de nous reconnecter à notre cœur, qui nous permet d'être en compassion avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure, qui nous permet d'avoir une autre vision des choses et une vision des choses beaucoup plus élargie de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Donc c'est ça que j'ai envie de vous transmettre et de vous montrer. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est pas dans le fait de vous imposer, mais de par mon exemple et mon expérience, de vous montrer que de par le réveil de notre nature sensible et de notre cœur, on peut développer de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus consciente sur un chemin de guérison et d'éveil à soi-même, on peut développer des facultés extrasensorielles et médiumniques et intuitives de prime abord. Sur ce, bah voilà, je me suis présentée et puis si vous aimez mes partages, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager au plus grand nombre et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je remercie et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Alors, on va commencer. Je sais pas du tout. Déjà, je vais prendre pour cette vidéo. Alors, la justice divine en 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces énergies de justice divine en 2024? S'il vous plaît, l'équipe de lumière, au niveau collectif et général, ici et maintenant. Le chien, c'est magnifique. Le chien, en fait, ce qui me vient, euh, pourquoi c'est le chien qui vient? Parce que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Le chien, depuis tout temps, le chien, c'est autant que le chat, hein, mais le chien, il est reconnu pour être loyal et fidèle à toute épreuve par rapport à l'être humain, par rapport à son compagnon de route. Le chien, c'est un guide, c'est un compagnon de route, c'est notre ami le plus fidèle, le plus loyal, et qui nous aime de manière inconditionnelle et qui sera toujours à nos côtés. En fait, c'est un message, là, pour cette justice divine, ce message des énergies de justice divine, justice céleste pour 2024, c'est le chien qui nous accompagne. L'énergie du chien nous accompagne pour cette année 2024, dans le sens de, par rapport à des épreuves que nous traversons au niveau collectif et général, c'est le chien, le meilleur ami de l'homme qui nous accompagne. Peu importe que vous ayez un chien ou pas d'ailleurs. Euh, Et c'est un allié et un soutien pour 2024, de façon très marquée, le chien. Le chien t'incite à prendre soin des personnes qui te sont chères. Tu peux compter sur de belles amitiés à venir. Donc on parle d'amour inconditionnel, de compassion et de prendre soin des uns et des autres. Donc ça, c'est le message du chien pour cette année 2024. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran. Donc merci à notre ami le chien de venir dans ce message, dans ce partage en soutien. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc j'ai pris le pendule en sachant que j'ai acheté un pendule, mais que j'ai pas encore appris à m'en servir, à me connecter avec le pendule. Mais j'ai senti pour cette vidéo de le prendre au cas où et de le prendre à côté de moi. J'ai trouvé enfin mon pendule, celui qui match avec moi, et ça s'est fait de suite assez rapidement. C'est un pendule en pierre, euh, en pierre de citrine. Je vous le montrerai après mon nouveau pendule. Mon tout premier pendule, parce que je n'ai jamais essayé et là voilà, je me sens prête à, ça y est, c'est maintenant de lâcher un peu les cartes et peut-être d'essayer autre chose en parallèle. Alors, avec le tarot du corbeau, pourquoi le corbeau? Ce qui m'est venu, c'est le corbeau, c'est un animal totem qui fait le pont entre le ciel et la terre. C'est le messager entre les messages. C'est celui qui vient nous apporter les signes et les synchronicités et les messages du monde divin, du monde céleste et du monde de l'au-delà, du monde de l'invisible et du monde souterrain, dans le sens du monde des profondeurs, qui est rattaché à l'énergie d'Hadès, et l'énergie de Pluton. D'ailleurs, pour moi, le corbeau est rattaché à l'énergie de Pluton et d'Hadès, et l'énergie profonde du scorpion.
Donc, il y a peut-être une synchronicité pour ceux qui sont signes scorpion, ascendant, signe solaire et signe lunaire. Et ça fait référence, peut-être qu'il va se passer quelque chose pour cette année 2024 par rapport à la justice divine. Il va se passer quelque chose, que ce soit de manière subtile des messages ou de manière beaucoup plus concrète au niveau collectif et général pour ceux qui résonnent avec cette vidéo. Il va se passer quelque chose pour cet automne 2024, pendant la période du Scorpion. La période du Scorpion, c'est fin octobre, vraiment la toute fin octobre, voire vraiment le mois de novembre 2024. Il va se passer quelque chose au mois de novembre 2024. Jusque la fin d'année 2024, j'entends. Jusqu'en décembre, voire même j'entends début janvier 2025. Pour ces énergies de justice divine, et j'entends même de justice terrestre, au niveau d'une justice terrestre sur Terre. Bah, la justice qu'on connaît tous sur Terre. Est-ce que c'est au niveau de faits divers? J'entends que c'est au niveau de faits divers. Il se passera quelque chose, il y a quelque chose qui sera révélé, mis en avant en novembre 2024 jusqu'en décembre, voire début janvier 2025. Après, sachez bien que le temps n'existe pas dans les énergies. Donc, le temps que je vous donne, c'est à prendre avec des pincettes. Ne prenez-le juste comme une indication, mais pas comme quelque chose de véritable marqué dans du marbre, puisque les énergies peuvent changer à tout moment selon les choix que nous faisons au niveau collectif et au niveau individuel. Donc c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous veut nous dire au niveau de cette justice divine pour 2024? Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de cette justice divine pour 2024? Pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui regardent la vidéo, qui rentrent en résonance avec ce message. S'il vous plaît, les guides de lumière, la lumière christique. Là, je sens, en fait, j'ai fait une prière et j'ai fait appel à la lumière christique. Enfin, bien sûr, cela répond à votre, enfin, comment dire, cela rentre en résonance avec vos croyances. Il n'est pas question de religion, il est question de spiritualité. Il est question de lumière christique dans le sens spirituel, pas dans le sens de, je sais pas comment expliquer. Mais dans le sens que ça respecte les croyances de tout le monde. Bien évidemment, cette vidéo est ouverte à tout le monde selon vos croyances. Le message respecte les croyances de tout le monde. Alors, la justice divine pour 2024. La justice divine pour 2024. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont les messages à recevoir ici et maintenant pour la justice divine? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la justice divine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce que les anges, les guides? Valet de Pentacle à l'envers. J'ai reçu un double message, donc je vais essayer de canaliser parce que j'ai reçu deux messages en un. On a le valet de Pentacle à l'envers. Le valet de Pentacle, c'est un débutant. Le Pentacle, c'est tout ce qui représente le concret, la matière, le financier, le professionnel, tout ce qui est palpable. Ça peut même représenter les études et la formation. Hum, j'ai perdu mon message. À l'envers, ça veut dire d'une certaine masse. Le message est paradoxal et à double tranchant, parce qu'il peut être paradoxal et opposé, mais en même temps, il est complémentaire. C'est-à-dire qu'on sort d'une période d'apprentissage. On n'est plus débutant par rapport à quelque chose. Au niveau collectif et général, on a dépassé le stade du débutant et du novice par rapport à peut-être un apprentissage au niveau spirituel, j'entends. Au niveau spirituel, mais ça a un lien direct avec la matière et le concret. En fait, là, c'est le spirituel, l'énergie spirituelle qui a un lien direct avec un domaine de notre vie. Mais là, c'est d'un point de vue large et collectif. Possiblement le domaine professionnel. Il y a peut-être certaines personnes qui ont eu des compréhensions profondes et qui ont connu un éveil de conscience par rapport à leur domaine de vie professionnel, lié à leur spiritualité dans le sens où ils ont eu un éveil de conscience, des compréhensions, des prises de conscience, des compréhensions très profondes par rapport à leur domaine de vie professionnel, reliées à l'énergie de leur spiritualité. C'est peut-être même en cours pour cette année 2024. Et il y avait ce double message aussi que on a besoin
au niveau collectif et général, pour certaines personnes, au niveau d'un égrégore, nous avons encore besoin de faire preuve de patience, de tolérance vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, parce que le message il n'est pas facile à retranscrire, j'ai du mal à le ressentir, je perds le message, enfin le canal, comme si on essaye de me brouiller les pistes, parce que je sens que c'est en fait c'est un brouillard mental il y a un brouillard mental qui peut brouiller les pistes. On a du mal à recevoir les messages, la guidance. Oh là là, ouais, il y a un gros brouillard mental au niveau collectif. Je dois faire un effort, j'ai l'impression de faire un effort commensurable pour capter le message. On est mis à l'épreuve. Voilà, on, on est mis à l'épreuve au niveau collectif et général par rapport à cette énergie de compassion, de tolérance et d'amour inconditionnel vis-à-vis des autres et enfin, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Par rapport à l'énergie, oui, de l'amour, de la compassion, de la patience, de la tolérance, on est mis à l'épreuve par rapport à ça. Bon, on va voir si on nous dit autre chose. On a le 6 de denier qui nous parle d'équilibre et de justesse dans la matière. C'est l'énergie équilibrée du donner et du recevoir dans les relations, dans dans les échanges qu'ils soient relationnels, qu'ils soient d'ordre matériel, qu'ils soient d'ordre financier. C'est dans tout type d'échange. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir, c'est la générosité partagée, c'est la réciprocité et c'est la prise en considération des uns et des autres dans un échange mutuel partagé et réciproque de tout ordre. Alors c'est ça qui est la clé en fait. C'est ça qui est le point focus au niveau de la justice divine pour cette année 2024, au niveau de la justice plus spirituelle et divine, justice céleste, enfin justice du monde subtil, invisible. Ce sur quoi on ne peut pas contrôler, c'est le mystère de la vie, c'est les lois universelles, peu importe comment vous les représentez dans votre vie, dans votre vécu. C'est comment dire, le point focus pour les lois universelles, pour la justice divine et l'univers, c'est d'observer au niveau collectif nos comportements dans un échange entre enfin s'il y a une équité, un équilibre entre le donner et le recevoir, qui se met en place de manière naturelle dans les énergies. D'ailleurs, regardez, j'ai la caméra, je pense que vous pourrez pas le voir, mais moi, au niveau de l'écran, j'ai la caméra avec un petit carré qui fait le point focus sur la balance. Pour moi, c'est encore un signe. Il y a un point focus sur l'énergie de la balance. Donc, on a l'énergie de la balance aussi, du signe de la balance. La balance, ça représente le signe, c'est le signe, le symbole de la justice. C'est le symbole des relations équitables et équilibrées. C'est le symbole aussi, enfin, donc le signe de la balance, ça peut parler à des gens qui sont du signe de la balance. Ça peut parler d'une période pendant la nouvelle lune en balance ou la pleine lune en balance. Alors je ne sais pas. Je crois que la pleine lune en balance, on l'a déjà passée. Je suis pas sûre, mais je crois que la pleine lune en balance, oui, c'était la dernière pleine lune parce que la balance, c'est le signe opposé complémentaire du signe du bélier. En sachant que la nouvelle lune en bélier est le 8 avril 2024, qui est déjà passé, conjointe à cette éclipse solaire totale. Donc la pleine lune en balance, nous l'avons déjà passée. Il s'est passé quelque chose dernièrement, au moment, enfin, par rapport à cette dernière lune, dernière pleine lune en balance, il s'est passé quelque chose de marquant. Donc essayez de vous souvenir dans les énergies, dans les ressentis, s'il n'y a pas une situation, quelque chose de précis qui s'est passé dans votre vie, ou un fait. Ah, la dernière pleine lune en balance, je me demande s'il n'y a pas eu c'est pas conjoint à un fait divers qui s'est passé en France. Et je pense que vous voyez tous de ce à quoi on parle, ce dernier fait divers. Pour moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, il y a un lien, enfin, parce que forcément, on parle de justice divine, il y a un lien avec avec l'histoire du petit Émile.
On verra si ça ressort. Mais voilà, je faisais pas une vidéo pour parler de l'histoire du petit Émile, mais forcément, comme je parle de justice divine, ça ressort. Je verrai si j'ai d'autres messages en ce sens. Je reviens, je mets sur pause parce que j'ai entendu du bruit. Je reviens de suite, merci. Donc, je suis revenue. On me dit de le dire quand même. Enfin, voilà. Euh, je le dis avec des pincettes parce que voilà, c'est le travail de la police et de la justice. Mais je pense que possiblement, je dis bien possiblement, je peux me tromper. Attention, je peux me tromper, hein. Je suis un être humain, je ne suis pas infaillible. Et la médiumnité et les cartes, ce n'est pas une science exacte. Par contre, quand je ressens un message, je me dois de le transmettre. Pour moi, ça fait partie de mon intégrité de le transmettre c'est important pour moi. Le message ne tombe, enfin, pour moi, le message est important. Il n'est pas par hasard si je le ressens. Il y aura un dénouement de l'affaire du petit, enfin, j'aime pas dire l'affaire, mais par rapport au petit Émile, ce petit ange, il y aura possiblement un dénouement au courant de l'année 2024, à partir de, non, on me donne pas de date, mais on me dit qu'en tout cas, ce qui s'est passé par rapport au moment où il y a eu la dernière pleine lune en Balance dans les énergies, ça a provoqué quelque chose. Ça va faire, ce que je ressens, ça va faire effet boule de neige. Et en plus, il y a eu des dernières informations qui ont été transmises. J'en dirai pas de plus parce que je veux pas. La médiumnité n'est pas une science exacte dans le sens où on peut pas transmettre des dates. Et surtout comment dire, par rapport à ce petit Émile qui est tragique. Et je ne veux pas rentrer dans les détails en matière de date parce que le temps n'existe pas dans les énergies. Donc je laisse faire la justice, voilà, je laisse faire la justice divine. Mais voilà, c'est le message qui est transmis. Donc je ne veux pas de commentaires et par contre je ne tiens pas à recevoir de commentaires haineux. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas en accord avec enfin bref, qui ont des a priori et des préjugés sur la médiumnité et la voyance, ce que je peux comprendre. Par contre, il y a du respect à avoir dans le sens où moi, c'est pas quelque chose que j'avais. Enfin voilà, je me suis pas dit je vais faire une vidéo sur le petit Émile. Le message est venu comme ça. Donc si le message vient, c'est qu'il est important d'être transmis. Donc merci de rester correct, bienveillant dans les commentaires. De toute façon, sinon le commentaire sera automatiquement supprimé et signalé. Je tiens à le dire quand même. Euh, je trouve qu'il y a déjà assez de violence et souffrance dans ce monde et surtout il y a assez de haine dans les réseaux sociaux pour en rajouter. Voilà. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Et non pas pour me faire, voilà, pour avoir une certaine glorification, non pas du tout. On a le 7 d'épée, donc on nous parle il y aura peut-être des révélations, mais ça j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes pour la justice divine, la justice céleste, selon comment vous la ressentez, comment vous la représentez, selon votre vécu et vos croyances les plus profondes ici et maintenant, parce que ça peut toujours évoluer. Euh, la justice divine va nous permettre d'avoir des révélations, elle va nous pousser, elle va nous aider à avoir des révélations, des prises de conscience et des intuitions, et nous mettre sur la piste pour révéler, pour découvrir des mensonges, des duperies, des trahisons, qui jusqu'alors étaient cachés. Jusqu'alors, on pouvait avoir un doute sur certaines choses, sur certaines personnes ou sur certaines situations. La justice divine va nous aider à démasquer certaines personnes ou dans certaines situations pour révéler au grand jour des trahisons, des duperies et des mensonges pour cette année 2024. Et ça peut aller au-delà, bien sûr. Donc ça peut parler, voilà, hein, ça peut parler de faits divers, ça peut parler de politique,
C'est au sens large, hein, au niveau collectif et général, au niveau de la société. Donc, j'entends cette justice divine. Ces révélations ne sont pas, ne seront, la justice divine ne va pas nous aider au hasard dans le sens où, j'aime pas dire le mot but, mais l'énergie prépondérante par rapport à ce tirage, c'est de nous amener vers l'ouverture du cœur, vers un cheminement de conscience, vers cette énergie à déployer en nous et autour de nous, de compassion, de tolérance, de non-jugement, et de sortir un peu de l'ego. Parce que, en fait, il y a des grosses purifications en cours en ce moment, au niveau de karma. Il y a des karmas qui ont tellement tapé sévèrement certaines personnes qu'il y a une douleur immense au niveau du collectif. Immense. Et la justice divine s'en mêle dans le sens où c'est plus possible de laisser les gens dans une telle souffrance, dans une telle douleur, que la justice divine elle a besoin de penser des blessures et de faire remonter, enfin, de faire remonter le taux vibratoire et de d'amener cette ouverture de cœur vers beaucoup plus de compassion, de tolérance et de non-jugement, parce que en fait cette souffrance elle est générée par un ego qui est trop fort au niveau collectif et général. Parce que c'est l'ego qui a pris le dessus et ça a généré du karma, des remontées de blessures. Et la blessure d'injustice et d'humiliation, elle est tellement forte en ce moment que l'ego prend le dessus et qu'on n'arrive même plus à ressentir de l'amour pour nous et pour notre prochain, qu'en fait, ça génère énormément de souffrance et de douleur au niveau collectif. Que la justice divine va nous aider à sortir de notre ego, à sortir des blessures et du karma pour ouvrir notre cœur. Mais le fait d'ouvrir notre cœur, forcément, ça va faire mal, ça peut faire mal, parce que ça va faire remonter des blessures, ça va nettoyer, ça va purifier des karmas, des blessures de l'âme. Et forcément, on va peut-être possiblement ressentir des douleurs intenses au niveau physique, au niveau émotionnel. À un moment donné, ça sera à la limite du supportable, ça va devenir insupportable, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour penser le cœur, pour nettoyer. C'est comme si la justice divine était en train de nettoyer, de purifier et de cicatriser une plaie bléante et ouverte au niveau du collectif. Et ça va réveiller, et ça réveille des mémoires douloureuses. Mais on est soutenu, on est aidé. Même si on ne le voit pas, même si on ne le ressent pas. Après, prenez uniquement ce qui vous parle. C'est l'énergie d'amour, l'énergie féminine sacrée, l'énergie maternelle qui va nous aider. J'entends, c'est l'énergie des mamans qui va nous aider. L'énergie des mères, c'est-à-dire les mamans, celles qui ont des enfants, même l'énergie des grands-mères et des mamans, en fait, l'énergie des mères et des grands-mères vont être mis à l'honneur et vont nous aider en ce moment. C'est l'énergie des mères et des grands-mères qui détiennent la sagesse pour revenir dans notre cœur et dans l'amour. Je vais prendre un message pour savoir que nous dit notre intuition. Et puis je vais en rester là parce que je sens que les énergies sont lourdes. En fait, je ressens beaucoup de pesanteur et je ressens que j'arrive pas à aller plus loin et je ressens que je suis pas autorisée à aller plus loin. Qu'est-ce que la justice divine nous dit? Le pont du futur. C'est de saisir l'opportunité de faire un saut, un bond en avant pour sauter, pour atterrir sur ce pont. C'est de prendre le train en marche. Je l'avais déjà dit, mais c'est pour construire ce futur. C'est de prendre le train en marche. Parce que le train, la construction d'un futur, d'un autre avenir possible en société, le train est déjà en marche. C'est à nous d'attraper et de saisir le train en marche. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. En fait, la justice divine, ce qu'elle nous dit, c'est de sortir des blessures.
Parce qu'en fait, en nourrissant et en ressassant nos blessures, par exemple la blessure de l'injustice, c'est pas ça qui nous aide en fait. C'est pas ça qui va faire qu'on va s'en sortir et qu'on aura gain de cause. C'est uniquement l'énergie de l'amour qui va nous permettre de sortir la tête de l'eau. Uniquement l'énergie d'amour. C'est pas le fait de rester dans notre ego, dans nos blessures et de se quereller les uns les autres. C'est pas ça qui va faire qu'on va s'en sortir, qu'on va guérir et qu'on va sortir la tête de l'eau. C'est l'amour. C'est uniquement l'énergie de l'amour qui peut penser et guérir les blessures au niveau du collectif. Uniquement. Parce que sinon, on est en train de répéter des schémas très anciens, euh, des schémas un schéma patriarcal, des schémas patriarcaux, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. On ne fait que répéter une boucle, un cercle vicieux. On ne fait que répéter en ce moment sans s'en rendre compte. En voulant sortant, on ne pourra sortir des blessures que par l'énergie de l'amour. Uniquement de cette façon-là. Parce que sinon, on ne fait que répéter des anciens schémas de souffrance. Et on reste bloqué là-dedans. Et on ne fait que nourrir des énergies de patriarcat sur lesquelles les sociétés ont été fondées depuis des siècles et des siècles. Et on n'est pas en train d'en sortir. On est pris dans une boucle, dans un schéma et dans un cercle vicieux. On n'est pas en train d'en sortir. On est toujours dans le cercle. C'est la conscience, l'énergie de compassion, de tolérance et d'amour. C'est l'énergie de prise de conscience et de conscience qui va nous permettre d'en sortir. Et ça demande aussi de faire attention de ne pas se laisser influencer, manipuler par notre propre mental et notre propre pensée négative. Parce que notre mental rejoue les pires scénarios qu'on a déjà vécus. Notre mental, il est en boucle, il ressasse les blessures qu'on a vécues. Notre mental nous maintient prisonniers dans nos blessures, dans ce qu'on a vécu de plus traumatisant et de tragique, et nous enferme dans cette boucle. Parce qu'il vient appuyer par des pensées négatives. Mais tu te rends compte de ce qu'on a vécu, mais tu te rends compte, c'est intolérable, c'est injuste, et ça nous laisse, en gros, notre mental, en voulant nous protéger, il fait tout le contraire. Il nous laisse dans notre boue, et il nous laisse, excusez-moi du terme, dans notre merde. C'est pas notre mental et notre ego qui va nous aider à sortir de notre pétrin. C'est notre cœur. Et c'est l'énergie de notre intuition et de notre clairvoyance. C'est pas notre mental. C'est maintenant, et c'est même un message pour moi-même, hein, je suis aussi concernée parce que je suis beaucoup dans mon mental et dans mon ego et j'ai du mal à en sortir. C'est maintenant de trouver des techniques pour sortir de notre mental. C'est maintenant de nous recentrer et de méditer et de faire des activités et de stopper la machine, de respirer et de se recentrer sur nous. C'est maintenant de stopper la machine infernale du mental. C'est maintenant. Il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir au niveau collectif et général. Sur ce, je vous laisse. Prenez uniquement ce qui résonne et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Merci. Une très bonne semaine, à bientôt. Merci.